voyelles là, c'est pas compliqué. Hein, je suis sûr que les symboles là, vous les avez déjà retenus. Parce que c'est vraiment des symboles distincts et non compliqués. Aussi distincts que les tonalités. La question c'est... reconnaître les accompagneurs. Ah, ça c'est une autre question. Ça c'est une autre question, ça c'est une autre question, ça c'est une autre question. Ça c'est vraiment une autre question. Parce que regardez attentivement. Regardez déjà ces deux-là. Hein, même si ici ils se superposent, c'est pas beau. Regardez ces deux-là. Vous voyez que c'est le même accompagneur qui a été permuté. Celui-ci et celui-ci, c'est le même accompagneur qui a été permuté, qui ont leur tonalité qui ne se trouve pas au même endroit. Vous voyez que ça nous donne d'ici du you et du oui. Bon, j'aurais pu prendre ça et le mettre là, ça me ferait du woo. Hein? Vous voyez que la plupart du temps, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes termes. Mais regardez ce que j'ai réussi à constituer avec ça. Mba, nde, nde, do, avec le faux qui se trouve à l'intérieur, là, caché. Le oui, le you. Mais avec les mêmes symboles. Ça devient tout ça, ça devient complexe. Oh, mais comment est-ce que je sais? Mais comment je vais faire pour retenir tout ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je vais jamais y arriver. Si, vous allez y arriver. Il y a une technique. Et c'est la technique que je vais vous montrer. La technique qui m'a permis d'écrire mon nom de famille en moins de 10 minutes. Et je vous mens pas. Mais après avoir vraiment connu bien, retenu bien les voyelles, après avoir reconnu bien les signes distincts, reconnu bien les signes, comment les trouver, comment partir d'un signe, à partir de ce signe-ci, par exemple, arriver sur ce signe-là, hein, si je dois faire une permutation ou pas, si ici, par exemple, vous voyez qu'on fait une permutation, on tombe sur ça, là, ici, on fait une permutation, on tombe sur ça, vous voyez, il y a des permutations qui se font, et on peut tomber sur n'importe quoi. Ici, par exemple, on fait une permutation par le dessous, et on tombe là-dessus. Mais tu aurais pu très bien faire une permutation par là, et dire que tu fais ton entrée là, quoi. Ici, de la même chose, tu peux prendre ça, whoop, le descendre ici, tu fais ton entrée là. Ça te donnerait, si je me trompe, un riz, voilà. Et voilà, quoi. Vous voyez comment la langue s'écrit, quoi. Et c'est quelque chose de formidable. De formidable. Voilà, petit hommage à la République démocratique du Congo. Ça fait un petit peu les couleurs, là. Mais bon. Je pense que c'est tout pour les voyelles. Donc, retenez bien, hein, on va récapituler. Vous avez le... Hein, on va essayer de vous retirer un petit peu, vous faciliter la chose. Vous avez le A ici qui se trouve là. Le ND qui se trouve là. Oui, oui. Le O, le I, le OU. Donc le A, selon ses positions, avec toutes ces rotations, c'est vraiment, ça représente un A. Ça c'est un A, ça c'est un A, ça c'est un A, c'est un A. Point barre. Le E, vous voyez que c'est des E là. Ce sont 4 E là, hein. O sur ces 4, sur leurs 4 formes en quelque sorte, hein, sur leurs 4 états, hein. État, on peut vraiment dire un état, hein. Le I, hein, sur ces 4 états, et le OU sur ces 4 états. Et alors ici, ce qu'on peut dire, pour rendre la chose plus belle, la tonalité, selon son état, va déterminer l'accompagneur. Vous voyez? Donc un A comme ça, si j'utilise ici ce terme-ci, un A comme ça va donner du Mba. Maintenant si le A, j'avais dit que j'utiliserais cet accompagneur avec ce terme-ci, alors là je devrais faire une permutation sur cet accompagneur, deux permutations en quelque sorte. Une permutation selon l'axe vertical, ensuite une permutation selon l'axe horizontal. J'aurais obtenu théoriquement du Nda. Nda. Hein? Le Nda, le Nde, vous pouvez le voir ici, je l'avais représenté, Nde. Vous voyez que c'est le même auquel on a fait subir une permutation. Vous voyez? Là, sauf que là j'ai du Ndé. Mais j'aurais pu remplacer ici par un A, ou bien prendre ça, le mettre là, j'aurais obtenu du Nda. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment la voyelle... Excusez-moi. C'est vraiment la voyelle qui va déterminer la tonalité fondamentale selon leur état, qui vont déterminer l'accompagneur. Alors ça, je vais prendre... je vais l'écrire... on va faire une couleur, voilà, théorique. Je vais l'écrire juste en dessous ici. Donc les états, ce sont le nombre de permutations qu'elles ont subies en partant de la base, en supposant que... Ouais, excusez-moi, attendez, hein. On va y arriver. En supposant, hein, que celle-ci c'est la base initiale. Vous comprenez? Donc celle-ci aussi c'est la base, c'est l'état initial, hein, des éléments.
l'état initial, initiaux des éléments, parce que l'état c'est au masculin, là, état initiaux, bah alors, les tonalités déterminent les accompagneurs selon leur état. Hein? Donc les tonalités fondamentales ou non. Ici on va pas mettre fondamental parce que c'est vraiment... oula merde, j'espère que j'ai pas fait une connerie. Ah voilà, ça va. Les tonalités déterminent les accompagneurs selon leur état. Alors, un petit ajustement hein, pour être correct. C'est parfait. CTRL X. Ouais, merde. Non, c'est pas ce que je voulais. Hein. Qu'est-ce qu'ils me foutent là? Qu'est-ce qu'ils me foutent? Retour en arrière. On n'a encore rien compris ce truc. Ouais, excusez-moi, ça c'est même pas quelque chose qui est censé... Ah voilà, là c'est parfait. Alors, hop. Voilà, parfait. Et alors... on va y arriver. Ah, voilà. C'est ce que je voulais. Voilà, j'ai obtenu ce que je voulais. Voilà. Hop. Donc voilà. Alors, ce sont les tonalités. Hein. Les tonalités déterminent... Bon, une petite erreur, une petite faute de français. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça encore hein Voilà, détermine les accompagneurs selon leur état. Je suis désolé pour vraiment l'écriture, c'est vraiment compliqué d'écrire avec ces peines là, donc je suis vraiment désolé. Mais je vous le redis, hein, les tonalités déterminent les accompagneurs selon leur état. Hein, bah tonalité, les années bah tonalité, oyo les opona, hein, loko nini à quoi accompagner na état selon état naïe. Hein, donc bon, na lingala, hein, bon. Vous voyez que, justement, une petite... juste pour parler, justement, pour ça. En lingala, c'est dur de déterminer des... Ça, en fait, c'est une affirmation, hein, en quelque sorte. Mais c'est dur d'écrire, de déterminer des affirmations comme on le ferait dans la physique ou dans je ne sais quoi. Dans je ne sais quoi, hein. Par exemple, tout corps plongé dans un fluide et subit une force verticale pointée vers le haut qui est égale au volume qu'elle occupe dans l'eau. Et des choses ainsi, comme ça. Comme ça c'est la poussée d'Archimède, bon elle n'est pas complète, hein, la vraie définition vous pouvez la voir sur Google. Mais des choses comme ça on ne peut pas le faire en lingala. Alors comment vous voulez faire de la science en utilisant le lingala par exemple? C'est parce que nos grands-parents n'ont pas fait le nécessaire. Hein. Tout ça pourquoi? À cause de vouloir parler le français, au lieu de définir des mots, nous on a voulu utiliser des mots français. Mais voilà, le résultat, c'est qu'on commence à utiliser des mots français dans le lingala. Hein? Et ça, c'est un viol mental, tout simplement. Voilà. Alors bon, retenez ceci hein, pour les Africains. Hein? Enfin, pour nous, pour le Mandombe ici, dans le cadre du Mandombe. Retenez ceci hein, à propos des tonalités. Donc on a les tonalités A avec ses 4 états. E avec ses 4 états, O avec ses 4 états, I avec ses 4 états, OU avec ses 4 états. Et ensuite, retenez ceci, les tonalités, ces tonalités donc là, hein, déterminent les accompagneurs selon leur état. Vous voulez un exemple? Voilà un exemple. Do, un autre exemple, hein, par rapport à celui-ci, c'est faux. Vous voyez? Bon,
c'est vraiment tombé mal, mais c'est comme ça. Par exemple ici, oui, avec, voilà, oui et you. Vous voyez que c'est le même symbole, hein, mais vous voyez que c'est l'état de la voyelle qui l'a déterminé. Par exemple, pourquoi là, c'est pas ou? Ben, parce que l'état de la voyelle qui se trouve dans cet état-ci a décidé que cette consonne devait se comporter ainsi, donc ça donnerait du you. Oui, you. Vous comprenez? Et voilà. Alors, bon, ici, j'aurais pu mettre ce symbole-ci et faire permuter le mettre là. À ce moment, j'aurais obtenu du goût et pas du you. Hein? Vous allez me dire, ouais, mais les états, alors, on n'a pas besoin de mettre les symboles, on peut directement... non. Non, non, non. Parce qu'il y a 4 symboles hein, selon l'angle du voilà. Hein, et je peux vous le remontrer. Si on va y arriver. Je peux vous le remontrer ici. Voilà, bon, c'est un peu à travers, mais vous voyez qu'il y a 4 états. Hein, celui-ci, on ne l'utilise pas, hein, attention. Le cinquième état, on ne l'utilise pas. C'est lorsque l'angle est à 180 degrés, on n'utilise pas dans l'écriture. Mais les 4 premiers états, on les utilise. Les états de 0 degré, 45 degrés, 90 degrés, 135 degrés, on les utilise. Et vous voyez qu'il y en a 4. Et à ces 4 états, tu peux faire 2 permutations. Une horizontale et une verticale. Et ça te donne 4 états en quelque sorte. Là où tu vas arrimer en fait tes tonalités. Donc ta tonalité, selon dans un symbole, ta tonalité peut prendre 4 états. Et chacun de ces états va déterminer l'accompagneur selon le symbole. Vous comprenez? Bon, comment vous l'expliquez ça? Parce que c'est vrai que ça peut paraître compliqué. Je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Hein? Alors, deuxième, en partant d'ici, oui, comme ça. Deuxième et dernière chose, hein, ce sera la fin de la vidéo ensuite. En quelque sorte récapituler, c'est un exemple. Hein. Donc, vous voyez, par exemple, ici. Hein? J'ai ce symbole-là et j'ai ma voyelle. Vous voyez, ma voyelle dans un certain état. En quelque sorte, ça, plus ça donne... Bon, c'est pas vraiment un calcul de mathématiques, hein. On va dire une association, hein. Du coup, on va, entre guillemets, inventer un nouveau symbole, hein. Voilà, une liaison en quelque sorte. Cette liaison de ces deux points-là, hein. En sachant, bon, ça force forcément la liaison par là. Non, attendez, hein. Ce que vous devez savoir, c'est que la voyelle, c'est la voyelle qui fait la liaison. C'est la voyelle qui vient s'arrimer. Et elle s'arrime toujours par un certain point. Donc ça, c'est vraiment... Et ça, c'est le sens avec lequel on écrit. Hein? Ça nous donnera, donc récapitulons où on était. Ça nous donnera ceci. Et ça, c'est du bas. Hein? Maintenant, regardez bien. Hein? Ça... En faisant la lésion avec ça, qu'est-ce qui se passe? Vous devez faire bon, ici, bon, vous avez de la chance, hein, vous avez une entrée ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez redessiner, hop, 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 hop. Et ça nous donne du da. Regardez, maintenant, je vais vous donner un exemple. Ça, liaison avec... Voilà, là, tout de suite, ça devient différent. Regardez, je dois faire une permutation à cet élément-ci. Hein, une permutation comme ceci. Hein, ce qui va me donner du... Ça, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Bon, entre guillemets... CTRL-Z. Bon, vous avez vu quand même, hein, j'ai fait une permutation en fait pour tomber sur cet élément. Hein? Ce qu'on peut écrire éventuellement, c'est équivalent. Donc ça veut dire que c'est la même chose. Hein. Je vous montre. Attendez, je finis ça. Je finis. Parce que c'est vrai que je vous donne des petits concepts mathématiques. Moi, ça me paraît logique, mais il faut avoir fait des maths vraiment pour comprendre. Hein. Bon, certains d'entre vous, ils ont sûrement fait des maths, ils vont comprendre sans problème.
Voilà, c'est équivalent à ça. Ça, et c'est égal à ça, qui a sa traduction de Fa. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai pris cet élément-là. Et cet élément-là, donc c'est des symboles qu'on connaît, auxquels je vais donner un nom. Et porte un certain nom. Dans la Sénat, ils lui ont donné un certain nom. Moi, je vais donner un autre nom. C'est un nom qui va me faciliter la tâche. Vous allez comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, chaque symbole, ils ont un nom que j'ai donné. Et c'est ça qui me permet justement de les retenir facilement et de pouvoir les employer facilement. Donc, vous voyez, j'ai pris cet élément-là qui porte un nom, hein, de ma mémoire. J'ai sorti, je fais subir une permutation. C'est devenu ceci. Hein, donc, j'ai dit, tout ça, le fait que fait cette association de ces deux-là, c'est équivalent. Donc, c'est la même chose que l'association de ces deux-là. Donc, je fais juste subir une rotation, une permutation à ça. Et ça me donne ceci. Et ceci, c'est un Fa, lorsque je fais une transcription en alphabet. Vous avez compris? Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment la voyelle qui va déterminer la tonalité, hein, qui va déterminer la tonalité de l'accompagneur. Enfin, qui va déterminer l'accompagneur, hein, plutôt, c'est la tonalité, la tonalité qui va déterminer l'accompagneur selon son état. Vous voyez que là, j'avais des états différents. Eh bien, ça donnait des termes différents. Pourtant, j'avais le même accompagneur. Hein, mais j'ai des états différents. Vous comprenez? Les états ne sont pas compliqués. C'est les accompagneurs. Comment savoir que ça peut être un Da, hein, que ça peut être un Ba en même temps? Que ça peut être un Fa. Et finalement aussi, attendez, pour compléter le tout. Bon, ça va être en très petit, vous n'allez pas voir. Comment on peut savoir que ça peut être un